Les Suisses ont davantage consommé de vin pendant la période de semi-confinement que nous venons de traverser. C'est ce qui ressort d'un sondage publié cette semaine par l'École hôtelière de Lausanne et la Haute École de viticulture de Changin. Un sondage qui montre aussi que davantage de personnes ont bu seules, que les Romans et les Tessinois ont plus consommé que les Alémaniques, mais que les achats de vin ont en revanche diminué. Autrement dit, les caves du pays se sont vidées et les vignerons espèrent maintenant que les consommateurs vont les remplir. On en parle avec vous, Jean-Daniel Bigler. Bonsoir. Bonsoir. On vous avait déjà reçu dans cette émission en tant que municipal de la commune de Jorat-Mézières, mais aujourd'hui, c'est en tant que patron d'un commerce de vin que vous êtes avec nous. Oui, je suis le patron de BMW, Bigler Meilleur Vin à Mézières. Je suis spécialisé dans les vins suisses de qualité. Alors, on va s'intéresser au point de vue du commerçant, mais d'abord celui du consommateur. Vous, est-ce que vous buvez du vin? Quoi? Du coup, est-ce que vous avez l'impression que votre consommation a augmenté durant le confinement? Ouais, c'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai eu en effet un peu plus tendance à boire des godets que d'habitude. Voilà. Pour faire passer le temps. Ouais. Et puis, comme les bistrots étaient fermés, j'ai bu plutôt à domicile. C'est ça. Mais sauf que quand c'est un self-service, on a un peu plus tendance à lever le coude. Est-ce que vous avez aussi expérimenté les Skyperos? Vous savez, ces réunions virtuelles entre amis autour d'un verre, comme 2/3 des personnes qui ont répondu à ce sondage. Alors oui, j'ai essayé, je me suis connecté sur Skype, mais comme c'était toujours occupé, du coup... Vous avez plutôt bu en famille? Alors non, j'ai plus de famille. Non, ma femme a foutu le camp quand j'ai dépassé les 150. Les 150 km/h? Vous pouvez enlever le mètre-heure. Ouais, non, elle a foutu le camp, elle tombait tout le temps du lit, elle en a eu marre. Et puis nos enfants, il y en a un qui veut plus me voir, et puis l'autre, non plus. Ouais. D'accord. Bon. Du coup, j'ai plutôt bu tout seul. Voilà. Comme 26% des sondés, c'est un peu triste, toi. Ouais, alors au début, c'est un peu triste, mais au bout de quelques verres, c'est tout de suite plus gai. Alors, votre cas est donc assez représentatif de ce que ce sondage décrit. Passons maintenant au point de vue du commerçant. Est-ce que les affaires ont été bonnes durant cette crise? Alors, j'ai eu la chance de pouvoir garder mon magasin ouvert, Oui. puisque comme chacun sait, le vin est une denrée essentielle. Ah bah, ça c'est clair. Ouais. Mais, alors malheureusement, les clients ne se sont pas précipités chez BMW. Alors, le sondage dont on parle précise en effet que 3/4 des répondants n'ont en fait pas du tout acheté de vin pendant le confinement. Ouais, et puis alors avec la crise économique qui s'annonce, ceux qui l'ont quand même fait, ont dû revoir leur budget pinard à la baisse. Ouais. Et puis pour le même prix, ils se sont dit qu'ils préféraient acheter un petit vin moyen d'Espagne ou d'Italie plutôt qu'une piquette de chez nous, parce que il faut reconnaître que il faut quand même mettre le prix si on veut boire local sans avoir mal à la tête. Ouais. Et puis tant pis pour la solidarité avec les producteurs locaux. D'accord, donc c'est pas votre magasin qui va contribuer à soulager les vignerons de la région qui s'inquiètent de savoir comment et surtout s'ils vont pouvoir écouler leur stock. Alors si, moi je contribue à faire marcher les artisans du coin. J'ai passé une immense commande chez plusieurs vignerons là, parce que j'ai mon stock qui est vide. Comment ça vide? Comment c'est possible avec si peu de ventes? Comme je vous ai dit, j'ai moi-même bu un peu tous les jours. Ouais, d'accord, mais vous m'avez dit 1 ou 2 verres comme ça. Oui, mais alors ce sont des verres qui sont à mon échelle. Ah, c'est plutôt des tasses ou des jerrycans. Sinon, je sens rien. Okay. Et puis, c'est vrai que ça m'est aussi arrivé durant la journée de me jeter un petit derrière la cravate en attendant le prochain client. Ouais. Et puis, comme certains jours, il n'y en avait pas du tout, alors je me suis mis à déguster un peu tout ce que j'avais. C'est pas mal de cravates jetées, quoi. Ouais, puis une fois que la bouteille est ouverte, vous savez comment ça va. Bien sûr. On va pas laisser tout ça sécher. s'éventrer. D'ailleurs, à propos de bouteilles, je me suis permis de prendre avec moi un petit Jéroboam, pas mal du tout. Quoi? C'est une bouteille. Mais de quoi? Je vais la chercher, elle est en loge. Comme ça, on peut déguster un petit verre ensemble. Ah non, mais je crois qu'on va pas boire à l'antenne. Mais si, non, il y a Pascal Critin qui est juste à côté. Mais qui? Le directeur de la RTS. On va pas... Ça va les uns, il comprendra. Non mais je vais vite la chercher en loge. Bougez pas. Vous allez voir, il est délicieux. Oh d'accord, très bien. Allez-y. Si ça vous fait plaisir. On va pas casser. Tout de suite. On peut casser, c'est la dernière, le matériel. Voilà, tout à l'heure. Alors merci
Monsieur Jean-Daniel Bigla, je vous remercie pour cet éclairage sur les habitudes de consommation de vin des Suisses durant la crise. Ouais, entendu, on fait comme ça, on fait comme on a dit. Ouais, non, il n'y a pas encore la pub, c'est un peu plus tard.